Bonjour, bonsoir à tous et toutes, c'est Pistache. Je fais cette petite annonce simplement parce que normalement, vous avez été supposé avoir la vidéo réaction du premier film du Défi des Vengeurs maintenant, fin janvier, sur YouTube. Malheureusement, euh, la vidéo est constamment réclamée, constamment claim par YouTube pour souci de droit d'auteur. J'en conclus donc que ce sera impossible malheureusement d'uploader la réaction au Hobbit de 1977 sur YouTube. Mais n'ayez crainte, la vidéo sera disponible en intégralité sur notre Patreon et il sera disponible gratuitement sur notre Patreon puisqu'on vous avait promis une vidéo sur la réaction du Hobbit de 1977. Cependant, je vais quand même laisser nos commentaires à la fin du film. Ils vont suivre dans quelques instants. Malheureusement, je vous avertis tout de suite, la qualité sonore laisse à désirer. On a eu des soucis techniques durant l'enregistrement de nos trois films. On avait fait ça, les trois films, dans la même journée. Et on a eu des soucis d'enregistrement, de capture vidéo et de capture audio parce que, pour la faire courte, il a fallu finalement qu'on enregistre via Streamlabs, via un portable, sauf qu'on n'a pas pensé du tout à mettre le micro Blue Yeti de Blood Hunter qui aurait accentué la qualité sonore. Donc, on va faire avec la qualité sonore qu'il y a sur la capture qu'on a faite, malheureusement. On est capable quand même de bien nous comprendre et tout, c'est juste que c'est beaucoup moins clair qu'avec un micro. Mais sur ce, j'espère que vous allez quand même apprécier nos petites critiques. Je vais essayer de mettre des images aussi quand même pour pouvoir vous rendre ça plus agréable. Et sur ce, je vous laisse avec nos critiques. Bon, on a fini le film. Le Hobbit de 1977 par Rankin Bass et animé par Topcraft a été un film de 1977. La même année, il y a eu des films de Disney et d'autres studios qui sont sortis. Les films de Disney, il y en a deux en particulier. Les Aventures de Winnie l'ourson, qui est c'est 3 moyens métrages, me semble. C'est 3 histoires courtes. C'est sorti la même année. Et il y a Les Aventures de Bernard et Bianca. Je pense que vous deux, vous l'avez vu, ce film-là. Mais il me semble que c'est pas le même niveau d'animation, pas c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes budgets non plus, hein, c'est Disney. Faut pas oublier. Ben, Disney, c'était-tu déjà une méga entreprise? Oui, en vrai, c'est les souris. En Oui. anglais, c'est The Rescuers. Elle doit parler du premier, pas le deuxième. Parce que toi, t'as plus vu le deuxième. Ouais, le deuxième est en Australie, me semble. C'est ça. Je crois que j'ai pas vu le deuxième. J'ai vu le premier. T'as pas fait le deuxième? Non. Je savais même pas qu'il y avait un deuxième. Mais c'est ça. Puis Winnie l'ourson, les aventures de Winnie l'ourson. Ça, je l'ai vu. C'est des moyens métrages, ça. C'est un autre film qui est sorti la même année. Ah ben, il y a un autre film américain, A Flintstone Christmas. Oh mon Dieu! Un film des Pirates de Noël. Ouais. Et puis un quatrième film que je peux nommer de 1977, du même réalisateur que le deuxième film qu'on va voir dans cette trilogie. Le film s'appelle en anglais Wizards, en français Les Sorciers de la Guerre. C'est un film de Ralph Bakshi. Il utilise la même technique d'animation que le prochain film qu'on va voir. J'écoutais la bande-annonce tantôt. C'est un film dystopique qui se passe dans le futur, mais il y a des sorciers. Puis le méchant, il s'inspire de l'Allemand moustachu pour, en tout cas, faire la guerre et tout. Puis c'est ça, c'est dans la même année, mais c'est vraiment dans le même style que le prochain film qu'on va voir. Fait que c'est ça, c'est des films qui sont sortis la même année. Fait que maintenant, je vais sortir mon petit chronomètre, je vous accorde 2 minutes chacun. Et on va y aller dans le sens anti-horaire en commençant par Yorek. Comment est-ce que tu as aimé le film? Il y a l'animation que j'ai envie de dire que ça faisait un petit peu dur facialement au niveau de la porte des nains. Qu'importe le moment, on dirait que ça avait constamment la même face le 3/4 du temps. Mais je dois dire certaines chansons, à part qu'il y en a une qui est redondante et qu'on entend genre la moitié du film, il y en a certaines en particulier que
j'aime plus que d'autres, je dois l'avouer. La musique est quand même bien faite malgré l'époque. Là. C'est clairement pas un défaut. Par contre, entre l'animation des objets en mouvement et les objets immobiles, la différence de qualité est... c'est même pas descriptif. C'est en passer d'un 1 à un top de 10 étoiles. Là. Mais c'est normal, c'est dans les... Juste les détails de la fumée des pipes ou des trucs comme ça, là, on voit littéralement les lignes au crayon faites. Là. Contrairement aux œuvres qu'on voyait les joyaux qui donnent en détail de l'or et des morceaux précieux de la montagne, c'était carrément une autre qualité. C'est pas mal ça que j'ai à dire, sinon je vais dépasser en temps. Ouais, c'est pas, il a fait 1 minute et demie. C'était pour dire 1h30. Il a fait 1h30, quoi. Ça aurait été mon style, ça fait. Ishiki, comment est-ce que t'as aimé le film? Comment est-ce que t'as trouvé ça? J'ai bien aimé le film. La différence, le design des araignées, des elfes. Les elfes des bois, ouais. Ça ressemblait pas à des elfes, en effet. C'est pas pire. Puis aussi, il y a un problème de contour dans le bout d'un film. Ouais, c'était les gars. C'était les araignées. C'était les araignées, justement, on voyait le contour. L'animation par-dessus l'animation. Ouais, qui a le contour mal fait. Ouais, ben, c'est ça, parce que dans le fond, c'est qu'ils ont été mis à part, puis ils ont mis ça en image. Ils ont incrusté sur l'image, c'est pour ça que ça paraît en gris. T'as autre chose à part ça? C'est nos affaires de confirmation, c'est plus ça se répète. Rien que les autres avec comme ça. Bon, parfait. Blood, comment est-ce que t'as aimé le film? Ben, déjà, j'ai trouvé drôle. Oui, c'est drôle. Ouais, il était bien drôle. J'ai beaucoup aimé les passages avec Gandalf, là, qui apparaît de nulle part. Quand il part de Mirkwood, il fait juste disparaître avant de sortir du champ, il disparaît. C'est comme si quelqu'un, au montage, a juste fait une espèce de un fondu. Un fondu support, là, qui apparaît de nulle part. It's me! Je what the fuck? Puis, puis, ouais, moi, j'aime pas les designs des monstres, surtout des gobelins, parce que ils sont cool en tant que tels, mais ça fait tellement pas gobelin, là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une autre ça paraît d'une menace, veut pas. Ça, c'est sûr. Ils sont menaçants, mais ça n'a pas l'air d'être des gobelins, tu sais. Vu comment est-ce qu'on est habitué de voir des gobelins, là. C'est ça, puis on parlera pas des elfes, si j'appelle pas ça des elfes, mon tabarnak, là, mais bon. En tout cas, puis pour vrai, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, même s'il y a beaucoup de... tu regardes ça, des fois, une mention à la section que t'auras indiqué ta terre, puis il est juste là, I am touring. Shake. Mais ça, c'est vraiment... Y a-tu un trouble du Parkinson? Ah ouais, c'est l'animation, mais c'était L'autre oreille aussi qui était vieux aussi. Hein? Il a l'air vieux. Ouais, ça c'est Il y en a normal. plusieurs qui paraissent beaucoup plus vieux qu'ils Ça c'est normal parce que dans les romans, techniquement, ils sont vieux. Torrent, c'est le plus vieux d'un roman. Ouais, mais ils vivent pas longtemps, les nains, de base. Ils vivent autour de 350 ans, là, dans le maximum, mais c'est Dwalin qui a vécu le plus vieux. Oui. Ouais, Dwalin, il a vécu jusqu'en C'est pas 91. le grand-père de Gimli, justement? Ou... Dwalin, c'est le cousin, c'est le frère de Balin. Ah, c'est le frère de Balin. Mais bref. C'était très, très bon, pour vrai. Bon, ben, hey, 1 minute 55. Ton moustachu. Oui, bon, pour faire court, déjà, on voit vraiment que l'univers que les gens qui ont créé le film, on va dire, de la société est vraiment très différent. On voit qu'entre autres, pour les nains, le choix artistique a vraiment été influencé par, déjà, je dirais, les nains de Blanche-Neige et les 7 nains, entre autres pour leur front. Le commentaire. Oui, c'est moi qui parle. Leur trait de nez, on voit vraiment que ça a été beaucoup influencé par ça. On voit également que les elfes ont été vraiment très influencés de comment on voyait les elfes, justement avant que, genre, ça dirait vraiment des elfes miniatures que le christianisme qui ont agrandi. Que, dans le fond, c'est ça, c'est pas les elfes genre chevaleresques de Tolkien, mais vraiment des très grands elfes du folklore européen. Fait qu'on voit vraiment également les trolls et les orques, elles diraient vraiment plus des crapauds diaboliques. Les trolls, vraiment plus du folklore européen avec leurs gros nez, les grosses défenses d'ogres. On voit vraiment cette influence-là. On voit aussi
genre des techniques d'animation qui vont être utilisées genre pour Astérix et Obélix, le fond, et les cartons qui glissent. On voit vraiment genre ces techniques-là qui ont été utilisées. Malgré tout, si on se fie aux contemporains, entre autres les deux souris, Disney a toujours été un précurseur en termes de technique, et il y avait le budget aussi. Fait que, genre, ils tiennent vraiment pas la route, mais si on se fie justement, genre, ça excuse pas toutes les personnages qui apparaissent de nulle part et tout. Mais c'est ça, j'ai bien aimé comment ils ont réussi à tout condenser en si peu de temps. Et également, j'apprécie beaucoup, même si ça reflète pas la vision de l'auteur, à quel point que la magie est genre beaucoup plus présente, c'est badass, genre Gandalf arrive puis genre il apparaît d'une flamme puis genre il pète la gueule à tout le monde avec une magie magique. Il prend une pomme de pain, bam! C'est ça, des éclairs. feu. Fait qu'on voit vraiment que la magie est vraiment cool. Grande déception pour Foncombe qui est littéralement une maison en beau rond avec un elfe. En tout cas, content que genre le sang des humains a plus tenu, mais si on se fait aux elfes des bois, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, Elrond, c'est un demi-elfe. C'est pour ça qu'il n'a pas de l'air d'être comme les elfes des bois. Au moins, ils ont pensé. Ouais, fait que bon film, genre avec le recul pour dire que c'est très drôle, parce que non, genre, genre ne rend pas honneur au livre. Non, vraiment pas. Non. Ben, regarde, on va finir avec moi, puis parlant de rendre honneur au livre, il y a plein de choses qu'un petit téléfilm d'1h15 ne peut pas inclure qui vient du livre. Par exemple, on a pas eu la séquence avec Beorn, le Beornid, transformé en ours. On l'a pas eu. Bolg, qui est le chef des gobelins qui traque les nains, ben, il apparaît pas, il est pas nommé, il n'y a rien. Puis, justement, c'est Beorn qui tue Bolg dans la bataille des 5 armées. Je crois que les aigles ne font pas partie de la bataille des 5 armées dans le roman. Parce que les 5 armées, c'est les gobelins, les wargs, les nains, les elfes et les hommes. Il y a plein de choses. L'Arkenstone, on n'a pas vu l'Arkenstone dans le film. Alors que c'est l'objet de la quête, littéralement. Il y a plein de choses comme ça. Mais, pour vrai, c'est une histoire qui se tient bien. C'est une histoire pour enfants. C'est un téléfilm. On le voit, il y a des coupures, à un moment donné, des fondus au noir, puis ça revient. Puis c'est là qu'il y a des pauses, en fait. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup ce film-là. Je trouve ça très bien. J'ai écouté la première fois, je pense que j'avais 15-16 ans. J'avais trouvé, il était au complet sur YouTube. Oh. Ouais. Puis moi, j'avais bien aimé. C'était comme, c'est la première fois que je peux voir un dessin animé du Hobbit. Bon, j'avais 15-16 ans. Le premier Hobbit n'était pas encore sorti, je pense. Je pense qu'il n'était pas encore sorti. Non, clairement puis, pas. C'est ça. Fait que j'avais vu celui-là avant de voir la trilogie de Peter Jackson. Je trouvais ça cool. Puis, non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bien bon film, bien bon divertissement. Moi, je suis très content d'avoir découvert ça. Puis, je suis très content de vous avoir fait découvrir ça. Puis, point d'honneur, on a eu droit à un vrai dragon. Pas comme. Ouais, c'est un dragon, c'est pas une wyverne. Parce qu'il y a des bras et des ailes puis des jambes. On voit aussi, on l'a pas vu dans les coupures, mais on chiale vraiment beaucoup parce que le dragon genre, a une tête de chat quasiment. Puis tête de chat avec des oreilles de chauve-souris. Ouais, mais selon ma théorie, c'est que c'est un mariage entre les dragons européens et chinois. Les dragons chinois avaient des barbes et des moustaches représentant la sagesse. Ouais. C'est un mariage des deux univers de dragons. Puis c'est logique, sachant que c'est Topcraft, l'ancêtre de Ghibli, qui a animé le film. Fait que c'est cela. Donc, merci d'avoir été là pour ce premier épisode du défi numéro 2 des Vengeurs. On s'excuse encore pour les problèmes techniques. Puis on se dit à dans quelques semaines pour le prochain film. Bye bye! Bye bye! Bye bye! There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. We will fight as one till the battle's won.